Ancien dépôt des voies navigables qui utilisait des locotracteurs alimentés par une ligne électrique et un trolley. Locotracteur Latil utilisé par les voies navigables qui tractaient les péniches sur la Scarpe jusqu'aux années 1950 et avant l'apparition des péniches à moteur. Pistache, année de construction 1910, mise au point par Joël, ancien conducteur de machines à vapeur à la SNCF. Machine à vapeur Henschel 1914, type 040, écartement d'essieu 60, a participé aux hostilités de la Première Guerre mondiale, transport de matériel et de troupes. Locotracteur Plymouth, moteur diesel, écartement de 60, tous ces locotracteurs ont été récupérés à l'état de ferraille et remis en état par les membres de l'association. Locotracteur Vitkong, moteur diesel, écartement de 60, il a été récupéré dans une carrière de briqueterie. Locotracteur Ruston, moteur diesel, boîte automatique, Genael est aux commandes. Réunion mars 2011, mise au point par le président pour la nouvelle saison touristique et bilan de l'année 2010. Après cette réunion, le réconfort par une soirée raclette. Bon appétit! Mais attention avec modération, car il se pourrait qu'il y aurait du vent dans les voiles à la sortie. L'amicale amandinoise de modélisme et de chemin de fer secondaire se compose de 2 sections et de 30 membres. La section modélisme a son actif la construction d'un réseau modulaire à l'échelle 1/87e. Elle participe à des expositions régionales. Accès au train touristique de la vallée de la Scarpe. En venant de Lille, prendre la A23 direction Valenciennes, sortie numéro 5, direction centre-ville, départ au pont de Valenciennes. Voie de 60. Dès les années 1880, un système stratégique en prévision de conflits développé par Paul Decauville fut adopté pour suivre une armée en marche. La particularité de ce réseau étant que les voies étaient portables, traverses métalliques rivetées au rail. Leurs écartements étaient de 60 et conçus pour supporter du matériel léger. Il faut savoir que le circuit de 5 km a été implanté de rails et de traverses de récupération par les membres de l'association, puisque auparavant les
péniches qui circulaient sur la Scarpe étaient tractées par des locotracteurs électriques. Le circuit du train touristique de la vallée de la Scarpe est de 5 km. Départ centre-ville de Saint-Amand-les-Eaux, pont de Valenciennes. Il fonctionne de mai à septembre, les dimanches de 14h à 17h30. Pour renseignements complémentaires, Bureau du tourisme, Grand Place Saint-Amand-les-Eaux, 59 200. Accès au train de la Haute-Saône. Prendre l'A1 direction Paris, sortie 13, direction Péronne, puis Amiens et Bray-sur-Somme. Il faut savoir que la mise en chauffe d'une machine à vapeur et de la montée en pression est de plusieurs heures, ainsi que le temps de graissage et de refaire l'appoint en eau et en charbon. Le réseau du train de la Haute-Saône fait 7 km. Il fait partie d'un réseau construit par les armées françaises et britanniques pour la bataille de la Somme, juillet et novembre 1916. Conçu pour l'offensive du 1er juillet 1916, il alimentait l'artillerie. Les trains pouvaient transporter jusqu'à 1500 tonnes de matériel quotidiennement. Savoir que ces trains en voie de 60 sont encore utilisés, notamment en Inde, au Pakistan, ainsi que dans certains pays d'Amérique du Sud.